Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne OS Trading. On va voir aujourd'hui ensemble tout le mécanisme du prix, toute la matrice derrière le prix. Donc les traders, makers et takers, dits agressifs et passifs, les fournisseurs de liquidités, ceux qui payent le spread, les outils qu'on utilise, les outils dans lesquels on peut analyser tout ce qui se passe derrière le marché. Ok, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch aussi. Je suis en live tous les jours. Tous les vendredis, il y a une question pour un trade. Ça s'appelle. Je vous invite à venir voir. Donc il aura lieu après-demain. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer au jeu. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like aussi. Hein, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour le début de la vidéo, juste après une courte introduction. Ok, c'est parti. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, mais je promets rien. Un expert en explication, donc je vais essayer d'ordonner bien tout ça pour que vous compreniez bien le mécanisme du prix. D'accord. Donc le marché dual auction market, c'est un marché à double enchère. C'est-à-dire que les acheteurs, les vendeurs peuvent prendre des positions simultanées, tout simplement. On retrouve dans ce marché les takers, donc les traders passifs, ou les makers, traders agressifs. Il n'y a que ça en fait, vous ne trouverez pas d'autres types de traders, d'accord? Donc je vais bien vous expliquer les deux types de catégories d'abord. Sur quel, où c'est qu'on peut les suivre, donc sur quel indicateur on va dire. Ok. Ici, qui ils sont, les indicateurs. Et aussi pour que vous compreniez bien en fait que les takers ont besoin des makers, comme les makers ont besoin des takers pour exister en quelque sorte. D'accord? On va commencer par les makers. Tiens, allez. Les makers, donc, c'est ceux qui prennent des ordres market. Ça va être aussi les stops et les positions flat, mais on va voir ça après. Donc, les ordres market, c'est-à-dire c'est les ordres, c'est-à-dire que j'ai envie de rentrer maintenant. Je prends une position, je buy market, je prends ma position directe. Ok. Donc, je paye le spread. Le spread, c'est quoi? On va le voir maintenant. C'est l'écart entre le bid et le ask qu'on a ici, d'accord? Si vous achetez, vous rentrez ici. Si vous vendez, vous rentrez ici, ok? Donc vous payez le spread, vous payez une différence. Vous payez la différence entre le bid et l'ask, d'accord? Donc c'est souvent un tick sur des marchés assez larges, et sur des marchés plus fins, vous pouvez payer un peu plus, mais vous le verrez dans tous les cas ici sur le DOM. S'il y a une ligne avec vide sur le bid et l'ask, ça veut dire que vous allez payer un tick de plus, d'accord? Il y a deux lignes, deux ticks de plus. S'il n'y a pas de ligne de séparation, de ligne vide, vous payez un tick la base. Ok, ça c'était pour le spread. Donc eux, ils vont payer le spread. On va les appeler les traders agressifs parce qu'ils veulent rentrer directement dans le marché. Donc ils vont utiliser l'ordre market pour ça. Et c'est eux qui font bouger les marchés, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a que eux, les takers ne font pas bouger les marchés. La seule raison pour laquelle bougent les marchés, c'est à cause des makers. Donc les ordres market, les stops, les ordres buy stop, sell stop, et les ordres flat. Un ordre flat, c'est une sortie de position directe, ok, sans stop loss, sans take profit, je sors directement. Donc les trois ordres ici, c'est les makers, c'est ce qui vont faire bouger les marchés, d'accord? On les retrouve où? Alors on retrouve tout ça sur un time and sell ou un footprint. Ici on a le time and sell. Vous voyez, on voit tous les contrats qui passent. Donc en rouge les contrats vendeurs. À quel prix et à quelle heure? Donc c'est en direct. Hein. Donc vous voyez l'heure, les microsecondes et tout là, c'est très précis. Là, vous voyez, là il y a une baleine qui est passée. En 18 contrats, 12, 17. Ok, ça peut se filtrer aussi si vous voulez voir les gros rentrer en position. Donc c'est pas le time and sell, c'est pas mal. Alors c'est pas une vidéo dessus, mais c'est pas mal pour suivre le tempo. Hein, quand on voit un time and sell qui s'accélère, c'est pas mal pour suivre les grosses positions entrées. Ok. Et le footprint, je vais vous montrer aussi.
Regardez, là on est sur le pétrole par exemple. Vous voyez, là on est sur un marché un peu plus fin, pas comme le SP500 juste avant, où on a beaucoup plus de contrats qui sont échangés. Vous avez le nombre, donc c'est les ordres réels en gros, ok. On voit ici, et sur le footprint, sur le time and sell, et sur le footprint, c'est les ordres réels. Les ordres réels à l'achat à droite, et les ordres réels à la vente à gauche, ok. Donc sauf que là, ça s'additionne par ligne. Forcément là, vous voyez, 81, si on descend en bas, quelqu'un met 5 contrats acheteurs, ça va passer à 86. Ici, on voit tout séparé. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et time and sell, c'est bien pour le tempo. C'est généralement utilisé pour le tempo, pour voir si ça s'accélère. Ça peut être un bon signe pour rentrer. Et pour filtrer aussi. Vous pouvez mettre un filtre sur votre time and sell et vous les surligner, par exemple, les contrats à partir de 10 contrats. Ça vous permet de voir rapidement si y a des baleines qui rentrent en jeu, acheteuses ou vendeuses. D'accord ? Donc, quand vous êtes maker, donc quand vous rentrez au market, vous pouvez soit lever l'offre, donc leave the offer, hit the bid, c'est les deux expressions qu'on utilise, c'est lever l'offre ou frapper la demande, l'enchère, pardon. Frapper l'enchère. Donc, lever l'offre accepte d'acheter le prix de l'offre actuelle, d'accord. Donc ici, on accepte d'acheter le prix de l'offre actuelle. Là, si je rentre en position en buy market, c'est-à-dire que j'accepte d'acheter au prix ici. Et hit the bid, frapper l'enchère, accepte de vendre au prix de l'enchère actuelle. Ok, j'accepte de vendre au prix ici. D'accord. Donc voilà, alors ça c'est les makers. Donc pour résumer, ce sont les ordres réels, les makers. Ok, pensez à ça. Les takers, ça va être les ordres qui sont pas passés. Ça va être des ordres, comment dire, des ordres limites, donc ça va être des ordres en attente. Voilà, ok. Taker, ordre en attente, maker, ordre réel. Ok. Donc des traders agressifs qui payent le spread. Ok. À la différence des makers qui eux vont fournir la liquidité. D'accord. Ordre market, stop et ordre flat. Donc vous pouvez payer du spread sur ces trois ordres puisque vous êtes un maker. Ok. Les stops, c'est les buy stop, les stop loss, les sell stop, tout ça vous pouvez payer du spread. Ne pensez pas parce que vous passez un ordre buy stop ici, vous êtes comme un ordre limite, même si vous êtes en attente d'être fill. À partir du moment où vous arrivez à ce niveau, vous allez être fill direct. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas la queue ici comme un ordre limite, et donc vous allez payer le spread. C'est considéré comme un ordre market. Pareil pour le sell stop. Si vous vendez en dessous de votre prix, vous allez payer le spread. Vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas dans le DOM. Ok, vous n'êtes pas un trader passif, vous êtes un trader agressif. Donc vous payez le spread. Ok, alors j'espère que j'ai été clair pour les makers. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin ces makers pour entrer en position? Ils ont besoin de liquidité. Ils ont besoin, vous savez, sur un marché, il y a une contrepartie tout le temps. Si vous achetez, c'est quelqu'un va en face. Donc cette contrepartie, elle va se passer avec les takers. Les takers, ça va être les traders passifs. Ça va être tous les gens que vous voyez ici sur le DOM. C'est tous les ordres limites, les buy limit et les sell limit. C'est-à-dire buy limit acheter sous le prix actuel et sell limit vendre sous le prix au-dessus du prix actuel. Ok. Pour que vous compreniez bien la différence entre buy stop. Est-ce que j'ai un pinceau ici? J'ai jamais essayé. Instrument. Non. C'est où les. C'est où non, view. Ah, c'est ça. Est-ce que. Tac. Un pinceau là? Je sais pas où est le pinceau, j'ai jamais cherché, j'ai jamais fait de dessin encore. Sinon je prends une flèche. Hein. Tac, et je vais vous le faire la flèche. Donc on est ici actuellement, d'accord? On se retrouve ici. Hop, faire simple. Si vous placez un sell limit et que vous voulez vendre au-dessus du prix actuel,
Donc je mets un sell limit ici. Ce que j'attends pour être gagnant sur la position, c'est que ça revienne. Si vous voulez faire un buy stop, donc vous achetez au-dessus de la position actuelle. Donc j'achète ici. Pour faire un TP, il faut que le prix parte là. Ok, vous voyez, c'est la différence. Pareil en bas. Si je fais un buy limit en bas, en dessous du prix actuel, donc j'achète le marché en dessous du prix. Donc forcément, si j'achète en dessous du prix, pour TP, il faut que le prix revienne. Ok. Et si vous faites un buy stop, alors je pense que vous connaissez la différence, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui regardent les vidéos là, qui sont débutants. Un sell stop, donc vous voulez acheter ici, vous voulez vendre ici, donc vous voulez faire TP plus bas, parce que vous voulez vendre en dessous du prix. Ici vous voulez acheter sous le prix, donc vous voulez faire TP là. Ici vous voulez vendre au-dessus du prix actuel, donc vous voulez faire TP en bas. Voyez, donc là on est sur des ordres limites, donc des takers, et là on est sur des ordres stop, donc des makers. Ok, ici on ne paye pas de spread, on est considéré comme fournisseur de liquidité, et ici on paye le spread. D'accord, donc allons-en, hop, mes super dessins. Les takers, donc c'est des traders passifs du coup, qui vont patienter d'être fill. Ok, c'est des fournisseurs de liquidité, donc ils vont se positionner. Si moi je me positionne ici à 333, je vais être le 334e, ok, contrat. Si là j'achète si je mets un sell limit en contrat ici, si le prix arrive à ce niveau, il va falloir d'abord qu'il nourrisse, qu'il y ait assez de makers qui envoie 330 contrats pour que le mien soit pris. Vous voyez, c'est pour ça que des fois quand vous êtes en buy sell limit, vous voyez le prix arriver à votre niveau et que vous n'êtes pas fill, c'est normal. C'est parce que il y a des gens avant vous et donc vous faites la queue. Vous passez pas devant tout le monde, c'est normal. Donc voilà, tous les ordres limites sont répertoriés sur le DOM. Ok, ces ordres là ne servent à rien pardon, Esprit mal, ne font pas bouger le marché. Vous pouvez mettre 10 000 ordres ici, ça ne va rien changer. Vous pouvez mettre 5 000 ordres ici, le prix ne va pas. Seuls les makers font bouger le prix sur le marché, il faut le comprendre. Ok, comment le prix bouge? Par exemple, il faudrait que je fasse une capture d'écran. Comme ça, il arrête de bouger. Mais il va pas m'ouvrir. Bon, c'est pas grave. En gros, si vous êtes, on va dire, vous êtes une grosse banque là, veut rentrer, une baleine, donc veut rentrer directement au marché, il veut placer 500 contrats. Donc qu'est-ce qui va se passer s'il place 500 contrats? Il va grignoter les 500 ordres limites placés à l'ASC jusqu'à ce que ces 500 contrats soient passés. Donc une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Bon là ça bouge tout le temps donc c'est pas évident. Mais voilà, le prix va monter jusqu'ici. Ok. Donc c'est les makers qui font bouger. Si vous voulez, les takers servent de nourriture aux makers. D'accord. Le maker a faim, il va rentrer, il va manger la liquidité ici. Ok. Donc là on est sur des ordres limites et les take profit. Sur les take profit aussi, si vous voyez des fois que votre take profit n'est pas pris, c'est simplement parce que vous faites la queue. C'est pareil, s'il y a du monde sur un niveau, vous êtes le dernier servi, vous arrivez tard. Donc le prix peut arriver, mais si il n'y a pas assez d'acheteurs au marché sur ce niveau-là, vous n'allez pas être fill, tout simplement. C'est pour cette raison. Pourquoi les stop loss sont pris direct? Parce que les stop loss, vous ne faites pas la queue, vous êtes un maker, donc vous êtes fill direct et vous payez le spread. Et pour cette raison là, je vois souvent il y en a qui disent bizarrement les stop loss me fait tout le temps fill mais pas les take profit. Il y a des raisons derrière, hein. Le marché fait pas des trucs bizarres. Bon, ça peut arriver en CFD, hein, mais un marché futur, voilà, c'est impossible qu'il fasse des trucs bizarres, qui décident de pas prendre votre take profit. Il y a une raison derrière tout le temps, ok. Si le marché bouge, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a des makers, des takers. Les deux servent de contrepartie. Donc sur le DOM, on va voir le DOM, on a le côté bid. Donc là, c'est tous les acheteurs en attente.
et on a le côté ask. Donc là, c'est tous les vendeurs en attente. Okay, puisque quand on achète, quand on fait du buy limit, on veut acheter sous le prix. Et quand on fait du sell limit, on veut vendre au-dessus du prix. Donc forcément, les vendeurs sont au-dessus et les acheteurs sont en dessous. Ok. Et moi, je me positionne là. Ça va rajouter un contrat. Moi, je suis en simulé, donc ça va pas rajouter le contrat. Mais si je le fais, voilà, et je serai le dernier de cette file d'attente. Et il va falloir attendre que là, les vendeurs makers mangent chaque niveau, vous voyez, mangent toutes les liquidités ici. Et une fois arrivé à mon niveau, il va falloir qu'ils mangent toutes les liquidités qui sont avant moi. Je peux être, si je suis placé depuis longtemps, hein, je peux me retrouver en début de file. Hein. On fait la queue tout simplement. Hein. Ceux qui sortent, parce que vous voyez, ça change souvent, parce qu'il y en a qui changent. Il y en a qui sortent, il y en a qui remettent des positions, il y en a qui changent d'avis. Donc ça laisse de l'espace en fait, ça vous rapproche en fait de la porte. Mais c'est toujours bien de faire attention où il y a, si vous avez des très gros niveaux de liquidité que vous voulez rentrer, des fois c'est bien de se mettre juste au-dessus, comme ça vous êtes sûr d'être fil. Donc voilà, alors ordre d'achat en attente, ordre de vente en attente, time and sell. Donc ce qui se passe ici, ça revient ici en fait. Vous voyez, là ça bouge. C'est parce que des gens rentrent ici en ordre market. Alors rentre, ça peut être des ordres market, ça peut être des ordres stop, ça peut être des stop loss, ça peut être des flats. Voilà, ça c'est pas indiqué. Par contre, vous pouvez pas savoir si c'est une entrée. C'est pour ça. Souvent, vous allez voir une sortie. Je sais pas moi, il y a un bracket là. Là, vous allez dire, ah tiens, là il y a plein de vendeurs qui se positionnent. Non, il n'y a pas que ça en fait. Par exemple, dans ce bracket là, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi plein d'acheteurs. On voit des imbalances, tas de choses. Enfin, bon, c'est pas une vidéo sur Footprint. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce bracket là, il y a aussi plein d'acheteurs qui se positionnent en espérant que ça monte. Et quand on claque une sortie comme ça hors de bracket, c'est pas le complot Illuminati qui vient prendre des liquidités ou je sais pas quoi. C'est juste des ordres top qui sautent en fait. C'est les gens qui flattent leur position, ils voient que le prix ne va pas dans leur sens. C'est les gens qui ont des stop loss en dessous. Et tous ces ordres acheteurs, en fait, ils deviennent vendeurs. Quand vous êtes acheteur sur le marché, vous êtes un vendeur derrière. Vous êtes obligé de sortir, d'être un vendeur. Vous ne pouvez pas sortir en secret. Il n'y a pas un tunnel souterrain pour sortir. Voilà, si vous êtes acheteur, si vous rentrez en position acheteuse, vous allez être vendeur à un moment ou l'autre. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Donc là, certes, il y a peut-être des gens qui passent des ordres vendeurs, mais il y a surtout des ordres ici. Bon, c'est un petit exemple que j'ai montré là. Le mieux, c'est de trouver des beaux brackets avec des belles sorties. Et pas des histoires de je sais pas quoi. C'est très simple. C'est des stop loss qui sautent, des gens qui flattent leur position et qui font exploser le prix en bas. Ok. Et donc tous ces stop loss vont se nourrir ici là de la liquidité et c'est ce qui fait que le prix va baisser en fait. Vous voyez, là les markets, ceux qui rentrent en market, les stop loss, ceux qui ont vu que le prix ne part pas, donc ils se font stopper, ceux qui flattent leur position, donc ils quittent leur trade. Ces trois conditions vont faire que le prix va exploser par le bas. Okay, et va manger tous les ordres limites ici des traders patients, donc des traders passifs. Donc voilà, qu'est-ce que je peux montrer? Vous pouvez voir la... Je vois même pas la heatmap. Hein. Alors j'ai fait un live un peu à l'arrache. Je suis en live sur Twitch d'ailleurs, ceux qui veulent me voir faire de l'argent en direct, hein, c'est possible, c'est sur Twitch. N'hésitez pas à venir. Je fais des live trading tous les jours. À quelle heure? À heure française. Je suis heure française, mais je suis en Amérique latine, c'est pour ça. Je fais pas le mec de New York ou quoi. Je commence ici à midi, donc c'est de 16h. 16h-18h, ouais, c'est ça. 16h-18h en France. Donc il y a le lien de mon Twitch si vous voulez aller le voir. Vous avez les heatmaps aussi. Bon, là j'ai rouvert le logiciel, donc donc là c'est pareil, c'est les ordres. Je vais vous montrer les bougies, c'est les ordres en attente, ok. C'est tous les ordres limites en fait ici.
tous les heures limites en attente. Ok, vous voyez ici on a un gros niveau. Donc là si on va voir sur le DOM ce niveau là, on peut s'apercevoir. Vous voyez, alors 4904, on va aller voir. 4904 ici, voilà, 400 contrats, vous voyez. Et, on revoit, c'est la même chose que le DOM, mais sous forme de couleur, et avec l'avantage de voir le passé aussi. Donc, vous pouvez voir si un prix a été soutenu durant un moment, donc si une couleur, si ça s'éclaircit, si ça vire au bleu, là, une tendance haussière en dessous, on voit que le prix est de moins en moins soutenu, donc voilà, après, il y a des stratégies, mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le spread, ça peut être un bon indicateur de liquidité aussi. Là, on est dans un marché épais, on est sur le SP500. Donc vous allez payer 1 de spread, pas plus. Mais si je vais sur le... voilà, vous voyez, dollar australien, là on a un bel exemple. Vous voyez le trou qu'on avait là? On va repasser peut-être. Vous voyez, colonne, ligne vide. Donc là, vous avez payé 1 de plus. Donc il faut faire attention, hein, faut être au courant quand vous rentrez en market. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, hein, c'est très simple, hein, le prix ne bouge pas pour rien. Hein. Il y a une raison derrière. Il y a deux parties qui font fonctionner le prix, donc c'est les makers et les takers. Donc comprenez bien ça. Comprenez bien le rôle chacun et pourquoi ils ont besoin de l'autre partie, d'accord? Donc voilà, je réfléchis, j'ai peur d'avoir oublié un truc, mais je crois pas. Tac, 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 ouais, on a tout vu. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour le mécanisme des prix. Donc c'est vraiment important de savoir comment bouger les prix, parce qu'après, en trading, ça va vous aider à beaucoup de choses en fait, parce que vous pouvez comprendre le principe que je vous ai expliqué là avec les stop loss. Vous pouvez essayer de trouver sur votre footprint par exemple des traders piégés. Quand vous voyez que ça accumule, il y a beaucoup de traders à l'achat. Vous savez qu'à un moment ces gens vont sortir. Donc voilà, ça peut se faire sur bracket, ça peut se faire en tendance. Les gens vont sortir leur position au fur et à mesure. C'est ce qui va faire que le prix va rectifier. N'oubliez pas, quand on est acheteur, on devient vendeur. Quand on est vendeur, on devient acheteur derrière. Il y a forcément un moment où on va sortir. Et donc, on va nourrir de nouveau le marché. Donc, voilà. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop complexe. Pas évident à expliquer tout ça. Beaucoup de choses différentes, mais je sais pas trop comment le tourner, donc j'espère que vous avez compris, hein. Sinon n'hésitez pas à me poser des questions là dans les commentaires ou sur le Discord disponible en description. Semaine prochaine on attaque des vidéos sur le TPO. On va commencer une vidéo classique. Je vais vous expliquer comment on lit un TPO, je vais vous expliquer les lettres, tout ça. Et voilà, et ce week-end, donc toujours pareil, il y a la vidéo sur les niveaux qui sort. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et vous dis à très bientôt.